populations des deux plateaux Olivier et d'Oki Olympe n'ont pas accès à l'eau potable. Nous vous détaillerons le calvaire de ces personnes dans une poignée de minutes. Et puis, les guides religieux musulmans font de la lutte contre les mutilations génitales féminines leur credo. La Fondation AVSI et la Fondation Digui ont réfléchi sur la promotion de l'abandon de cette pratique. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les robinets des quartiers de Plateau Olivier et d'Oki Olympe dans la commune de Cocody sont à sec depuis plusieurs mois pour certains et 5 ans pour d'autres. Les populations sont obligées de se rabattre sur des vendeurs d'eau à la barrique ou même à l'eau des toilettes publiques. L'ONEP et la SODECI sont pointés du doigt. Le ministère de l'Hydraulique promet pourtant de l'eau à 115 quartiers et sous-quartiers du district d'Abidjan dans le cadre du projet APTF, Amélioration des performances techniques et financières. Le constat d'Alassane Drabo. C'est un décor devenu fréquent dans le quartier d'Oki Olympe. Nous sommes dans la commune d'Abobo. Dame Oumou Ouattara réside ici. Elle y habite depuis le mois d'avril 2020. La septuagénaire n'a pourtant jamais vu de l'eau sortir de son robinet. Malgré le poids de l'âge, elle est obligée de faire le rang et porter sur la tête ses bassines chargées d'eau. Depuis que je suis arrivée en avril, il n'y a pas eu l'eau dans mon robinet. Mais je ne suis pas découragée, je dis peut-être l'eau va venir. Mais c'est continuel. On est obligé, s'il n'y a pas de citerne, je vais payer, prendre un bidon là pour aller payer l'eau. Chaque jour, je paye l'eau. Comme elle, l'ensemble des ménagères éprouvent des difficultés à avoir de l'eau et accomplir leurs tâches. Une situation qui fâche. En colère, certaines refusent même de payer leurs factures. Moi-même, depuis que je suis rentrée dans ce quartier, je me suis jamais lavé avec le robinet de ma toilette. Nous n'avons pas de l'eau dans nos robinets et nos factures viennent. Moi, personnellement, je ne paye pas parce que je ne peux pas payer quelque chose que je ne consomme pas. Lassine Soumaoro est propriétaire de maison. La majorité de ses locataires ont fini par s'en aller. Il prend donc à bras le corps ce problème d'eau et tente de joindre tous les mardis la citerne d'eau offerte par l'ONEP, Office national de l'eau potable. C'est toujours injoignable. C'est injoignable. Toutes leurs tentatives pour régler définitivement ce problème sont restées vaines. Si les gens sont là sans l'eau, les gens de citerne, l'ONEF aussi, ils envoient citerne 2 fois par semaine. Vous voyez, la population là 2 fois par semaine. Et regardez, vous avez vu ce que les barques sont alignées. Mais ce n'est pas sérieux. C'est une situation qui dure depuis plusieurs années. Les habitants de ce quartier ont essayé par voies et moyens de résoudre cette pénurie d'eau, mais rien n'y fit. La pénurie d'eau ici au Dokui a même poussé certains locataires à partir des maisons et fragilisé quelque peu la cohésion sociale. Ces bassines et barriques installées derrière moi attendent en vain la citerne. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le tour des habitants de Dokui. La citerne ne viendra donc pas. Oki Olympe n'est pas le seul quartier frappé par cette pénurie. Ce quartier de Cocody, communément appelé les Oliviers, vit aussi cette pénurie. La raison, des travaux de bitumage des principales routes du quartier qui ont endommagé les installations d'eau potable. Face à l'urgence, certains habitants ont cassé plusieurs tuyaux, les ont fait raccorder et s'en servent à leur guise. Comme ici, devant le centre de santé à base communautaire du quartier. D'autres, par contre, se ravitaillent en eau potable dans ces toilettes publiques où l'hygiène laisse à désirer. Depuis plusieurs mois, ces pompes installées par les soins de l'Office national de l'eau potable à tous les coins de rue sont devenues des endroits de retrouvailles, mais aussi de disputes. Je suis femme de métier, je me réveille à 3 h du matin et je viens faire rendre d'eau. Souvent, mais il n'y a pas là, on ne trouve pas l'eau. On s'est rendu compte que juste derrière nous, notre carrefour, il y a certains coups où il y a l'eau et nous, on n'a pas d'eau. Mais quand on s'est rendu, on dit non, qu'il y a des branchements parallèles qui leur donnent l'eau. Dans leur colère et face à la durée de la pénurie, les populations des 2 quartiers visités pointent du doigt la SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, et l'ONEP, Office national de l'eau potable. Justement, que fait l'ONEP pour remédier à cette pénurie? Quelles sont, au-delà des causes déjà évoquées, les autres raisons de cette absence d'eau? Pour en savoir davantage, nous convions les équipes de l'ONEP, de la SODECI et du ministère de l'Hydraulique à une visite de terrain. Nous commençons par le quartier des 2 plateaux, les Oliviers. Les responsables de l'ONEP s'inquièrent des difficultés des populations. C'est un quartier en pleine restructuration. Donc, comme vous le voyez, il y a des travaux de voirie qui sont en cours. Et au cours de ces travaux-là, il se trouve que les canalisations d'eau potable ont été endommagées. D'accord. Donc, les canalisations étant endommagées, les populations qui ont accès habituellement à l'eau potable via les compteurs
aujourd'hui ne peut plus l'avoir. Donc pour ne pas priver totalement la population d'eau potable, il a été installé des points d'eau que vous voyez. Non loin de cette pompe, un vaste chantier pour le retour de l'eau dans le quartier. Nous avons un cas typique des dommages causés par les travaux de voirie. Donc les engins, en faisant les excavations, ils ont eu à endommager la conduite. Donc c'est le bout de conduite endommagé. Donc quand ce cas se présente, d'accord, il faut sectionner la conduite et remplacer la partie endommagée. Cap habillé ensuite sur Dokui Olympe. À la vue de la délégation, les populations accourent. Ici, c'est un tout autre fléau qui est à la base de cette pénurie, comme nous l'explique le directeur régional de la SODECI. Vous êtes enclin de constater ce que nous voyons ici, qu'on appelle les suppresseurs, que la population installe de façon anarchique et ça déséquilibre le réseau. Quand on a mené nos enquêtes, il se trouve qu'on a des groupes de fraudeurs qui s'installent au bas du réseau et qui pompent toute l'eau qui est enclin à arriver dans ce quartier-là. Et ces fraudeurs vraiment revendent cette eau 10 fois plus cher à la population. Malgré les efforts qu'on fait pour pouvoir envoyer de l'eau suffisamment dans ce quartier, mais cette eau est détournée. Le ministère de l'Hydraulique a initié depuis quelques mois un vaste projet visant à mettre fin au manque d'eau dans 155 quartiers et sous-quartiers du Grand Abidjan, appelé projet APTF, amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable. Au-delà de ce projet, l'Office national de l'eau potable insiste sur la contribution des populations pour démasquer les réseaux de faussaires qui leur revendent illicitement l'eau potable. En attendant, le ministère de l'Hydraulique l'assure, avant la fin du mois de janvier, toutes les dispositions seront prises pour que ces quartiers renouent avec l'eau potable. Les guides religieux musulmans, eux, s'impliquent dans la lutte contre les mutilations génitales féminines dans 6 régions du pays. La Fondation AVSI et la Fondation Djigui ont organisé un atelier de plaidoyer avec les guides religieux musulmans afin de réfléchir sur la promotion de l'abandon de cette pratique. Quelques recommandations de l'atelier dans ce reportage de Bintou Pekeli. Après 2 jours de réflexion sur la question de la promotion de l'abandon des violences faites aux femmes, y compris les mutilations génitales féminines, imams et prédicateurs s'engagent. Convaincus qu'une interprétation appropriée et contextualisée des textes sacrés de l'islam et des prescriptions du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, ne peut justifier ni soutenir une quelconque forme de violence faite aux femmes, nous nous engageons à nous approprier les dispositions prises par l'État et ses partenaires pour promouvoir l'abandon des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Après les guides religieux, c'est aux femmes prédicatrices musulmanes de joindre leur voix à la lutte à travers des recommandations. Concevoir et produire des dépliants et boîtes à images comme support des prédications et de sensibilisation sur des questions de santé et de population. Organiser des séances d'information et de formation des guides religieux, prédicateurs et prédicatrices sur des questions de santé et de population. Cet atelier est une initiative de la Fondation AVSI People for Development et la Fondation Djigui, La Grande Espérance. Occasion pour les initiateurs d'inviter ces imams, prédicateurs et prédicatrices à poursuivre les actions en milieu communautaire. Chaque participant, en retournant, devra déjà dans un premier temps restituer, n'est-ce pas, les conclusions de cet atelier. Et nous allons continuer de les accompagner sur cette voie-là pour que les conclusions de cet atelier, n'est-ce pas, ne restent pas dans les tiroirs. La Fondation Djigui, La Grande Espérance, voudrait compter avec vous et sur vous afin de poursuivre les actions de plaidoyer au niveau communautaire et familial. Nous visons la tolérance zéro. Il faut qu'ensemble nous agissions maintenant et surtout avec détermination, avec courage et conviction. Il faut qu'ensemble nous agissions maintenant et concrètement. Une vision de Imam Cissé Djigiba à laquelle adhèrent déjà ses responsables religieux. Nous avons appris beaucoup du danger que nos sœurs, nos épouses, nos filles courent
dans cette situation d'excision. Donc en tant que guide religieux, c'est de commencer la sensibilisation. Au cours de cet atelier, on a compris beaucoup de choses. On nous a assez outillés, nous donner plus d'arguments pour pouvoir convaincre les parents à abandonner ces activités néfastes. Les mutilations génitales féminines touchent environ 36,7% des femmes âgées de 15 à 49 ans en Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence qui avoisine les 75% dans les régions nord et nord-ouest du pays. Les guides religieux musulmans sont désormais des volontaires pour la promotion de l'abandon de cette pratique aux multiples conséquences néfastes. Les femmes et le métier de gendarme, une combinaison pas évidente sous nos cieux. Même si depuis près de 5 ans, les femmes ont intégré ce corps de métier en Côte d'Ivoire. Comment donc réussir l'intégration des femmes à la gendarmerie nationale? C'est ce à quoi le général Alexandre Apalo Touré a répondu lors de sa soutenance de mémoire. Antoine Bassa. Devant le jury composé d'universitaires, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, présente les conclusions de son travail scientifique portant sur l'intégration des femmes à la gendarmerie nationale. Alors que les femmes font partie depuis longtemps des autres forces de sécurité et de défense en Côte d'Ivoire, la gendarmerie est restée fermée à cette catégorie de personnel. À travers une démarche comparative, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale étudie les possibilités d'une intégration correcte des femmes dans ce corps d'élite des forces de défense et de sécurité, détermine les obstacles qu'elles pourraient y rencontrer et propose surtout des solutions. Elles ont proposé qu'un code de conduite soit établi de sorte à délimiter les couloirs, notamment en ce qui concerne le comportement des hommes et le comportement des femmes. De la même façon, elles nous ont fait des propositions sur l'aspect organisationnel. Elles ont souhaité prendre une part active, telle que nous l'avons fait d'ailleurs en les consultant, de sorte qu'elles soient consultées de temps à autre sur des questions liées à la gente qu'elles constituent. Un travail scientifique salué par le jury. C'est une grande avancée au plan scientifique parce qu'il y a eu très peu d'études sur cette question. Et je félicite le général Apalo qui a eu l'idée de s'intéresser à cette question qui est une grande question d'actualité. C'est à partir de 2014 que la gendarmerie nationale a enregistré l'arrivée des premières élèves filles suite à une décision prise en Conseil des ministres. Aujourd'hui, ce corps d'élite, longtemps réservé aux hommes, compte en son sein plus de 245 femmes. Docteur en criminologie, le général Alexandre Apalo Touré est aussi titulaire d'un MBA Management Global des risques et des programmes internationaux. L'association Hope d'Enguélé comble 1000 enfants de couches vulnérables de San Pedro de Cadeau. Ces enfants n'ont pas reçu de cadeaux pendant la fête de Noël. Sam Konan était à la cérémonie de remise de ces cadeaux. Ils sont 1000 enfants issus des familles démunies des quartiers précaires du Grand Bardo du San Pedro qui retrouvent enfin le sourire. Ces enfants oubliés pendant la fête de la Noël sont aujourd'hui comblés, heureux de recevoir un cadeau. Nayo, 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 Nabou, Nayo, Nado. Cette salutation chaleureuse est le signe que nous, les enfants, sommes très heureux des grands gestes de générosité et d'affection à notre égard, tels les multiples cadeaux reçus. Ces enfants retrouvent le sourire grâce à l'association Hope d'Enguélé qui œuvre dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation de la femme. Il y a des enfants qui n'ont pas de cadeaux à la Noël. Il était important pour nous vraiment de faire un tri de tous ces enfants-là, de venir en plein Bardo à San Pedro pour réunir 1000 enfants aujourd'hui. Pour nous, il était important de mettre un baume au cœur de ces enfants-là. Une action saluée par le préfet des régions, Koulibaly Ousmane.
L'association Hope Denguélé n'a pas oublié les enfants orphelins de l'espace magique Côte d'Ivoire de San Pedro. Ils ont reçu également des cadeaux. D'autres enfants de plusieurs localités du pays vont recevoir eux aussi des cadeaux de la part de l'association Hope Denguélé. Avant de nous dire au revoir, sachez qu'au moins 80 personnes ont été tuées mardi en Éthiopie lors d'une nouvelle attaque dans l'ouest du pays, une région où plusieurs massacres ont déjà eu lieu ces derniers mois selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.